C'est dans le passage ça, 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, arrivé dans verset 17. Et j'espère que. Et on va joindre et puis son verset. Moi, il faut tourner là-dedans pour qu'à lire, mais on connaît déjà. 2 Timothée 3, verset 16. Et on nous lit ensemble. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il dit toute écriture, de Genèse à Apocalypse. Il dit toute écriture est inspirée de quel est ça? De Dieu. Alors on dit toute écriture est inspirée de Dieu. Matin, nous voulons parler de la Bible. Il y a quelques bagailles. Matin, on m'a éclairci pour vous-même. Et on est content dans ce message là pour dire waouh, bagaille ça ne pas comprendre, moi aussi comprendre. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit les épîtres pastorales, tant que 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, il mettait accent sur l'Église, il mettait accent sur la parole de Dieu. Tant que Timothée prêche la parole, là, Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Là, on parle de l'écriture, là, on parle concernant la Bible. C'est comme ça que il y aurait les. Maintenant, en parlant de la Bible, le mot grec là, c'est biblos. Et moi, je voulais dire le livre. Nous voulons parler sur ce sujet, ça, l'origine de la Bible. Qui côté la Bible sortie? Imaginez, mes bien-aimés, il y a un livre qui pas tant que tout l'autre livre. Imaginez un livre, ce n'est pas un auteur humain qui écrit, mais c'est bon Dieu même. Bon Dieu même. Le livre, ça, qu'on va regarder, qui c'est la Bible, il pas simplement, la Bible n'est pas simplement un livre parmi tant d'autres. La Bible est la parole vivante de Dieu. Son parole qui est la vie là-dedans. La Bible est à la fois un témoignage de l'amour infini de Dieu et de sa volonté pour l'homme. Il y a un théologien et W. Tozer. Monsieur dit comme ça, ce que nous pensons de la Bible révèle ce que nous pensons de Dieu lui-même. Tozer dit ça, nous pensons de la Bible là, il révèle ça, nous pensons de bon Dieu. Ainsi, il ne faut nous pas jouer avec la Bible. Nous sommes capables de réaliser l'ayant auteur humain écrit un livre, c'est une. Mais la Bible, c'est bon Dieu qui est auteur là. Excepté que, nous avons sorti dans 2 Timothée 3, verset 16, il dit comme ça, toute écriture est inspirée de Dieu. Inspiré veut dire ça. Vous songez, le bon Dieu l'a créé Adam, dans Genèse 2, verset 24-27, il dit comme ça, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, ça c'est l'homme. Il dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Eh bien, même Jean, mon Dieu, soufflait dans l'homme. Il met la vie dans l'homme, mais c'est même Jean, parole, mon Dieu, pour le vivre parole, mon Dieu soufflait sur parole là. Ce n'est pas même parole à toute parole. Parole, mon Dieu, il y a le souffle de Dieu là-dedans. C'est ça, ça veut dire, oui, toute écriture est inspirée de Dieu. L'écriture, la Bible, c'est bon Dieu qui souffle. Et puis, l'aile souffle. Il choisit 40 personnes pendant une période de 1500 années. 40 personnes, oui. Bon Dieu choisit. Pendant une période de 1500 années, les gens ont seulement écrit ça, bon Dieu, soufflé. C'est peut-être ça, Bible là, pas tant que tout livre. Pour quelle raison? Le souffle de Dieu, dit dans la parole là. C'est peut-être ça, il y aurait une parole qui est vivante. Lors de l'église, qui sont connectés par la vie? Qui parole ou connaît qui vivifie là? Si un prédicateur a parlé de propre tête, de ça accompli, de maman, le papa, le frère, le seul côté de sortie, ça n'est pas parole vivifiante. Parce que c'est histoire pas là-bas. Et c'est aussi nous à l'église, chargé ça. Et c'est ça, mon Dieu, plus même.
Mais l'église faite avec parole, la Bible. Parce que c'est parole ça qui va ça, la vie. Il y a la vie là-dedans. Lors de l'église, où on rentre, où chita, ça qui fait j'en rentré, par contre, sorti, c'est parce que sous vraiment entend des paroles, mon Dieu, parole là, a mettre yon la vie dans où, on senti que gon bagage qui changé. Ou pas comprendre ça qui changé, hein? Mais c'est la vie qui sort dans ça, dans la parole là. Amen, mes bien-aimés. Ainsi, c'est peut-être ça, l'important pour nous capables de comprendre raison qui derrière et Bible là, lorsque dans Somme 1er, il dit comme ça, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve qui ça? Son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la visite comment? Jour et nuit. Parce que il y a la vie dans la parole là. Il y a des gens qui méditent ces paroles là, qui observent, qui vivent de lui. Qui est ce résultat? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, entendez? Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Maintenant, il y a quelques bagages que je souligner pour vous-même. Quand nous parlons de la Bible, je veux bien souligner pour vous certaines choses. Nous voyons la Bible, dans 2 Timothée 3, verset 16, il dit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Et le mot grec là, c'est theopneustos. Toute écriture est inspirée de Dieu, poussée par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ainsi, le point à noter avec vous, c'est que, en parlant de l'origine de la Bible, côté la Bible sortie, nous voyons la Bible premièrement comme la révélation divine. On nous tout dit la révélation divine. La Bible est une révélation surnaturelle, distincte de la révélation générale de Dieu. Par exemple, bon Dieu révélé dans la nature. Psaume 19 dit, les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Dieu se révèle dans la conscience des hommes et pour conduire l'humanité à la rédemption, Dieu s'est révélé en Jésus-Christ, qui est la parole incarnée de Dieu. Mais ça, nous besoin connaître, c'est que la Bible, là, c'est bon Dieu qui révèle à nous-mêmes, qui laisse lier et qui ça que livré pour nous faire. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Dieu parle directement par l'intermédiaire des prophètes. Quand un prophète comme Jérémie, Ézéchiel et tant d'autres, ils te paraissent pour bailler message de mon Dieu. Par exemple, dans Jérémie 1er verset 9, Ézéchiel 3 verset 4, parole qui compte dans la bouche prophète, c'était ces paroles. Ainsi parle l'Éternel. La Bible, c'est Dieu qui parle. La Bible, c'est bon Dieu qui met parole sous papier. Et dans le Nouveau Testament, dans Jean 5 verset 39, Jésus dit que les Écritures rendent témoignage de moi. C'est ça, oui. La Bible a dit dans Jean 5, 39. Jésus dit, les Écritures rendent témoignage de moi. Karl Barth, qui est un théologien, il écrit parole Zayo, il dit, la Bible n'est pas seulement le livre que les hommes lisent, mais celui par lequel Dieu parle encore. Il dit, la Bible, ce n'est pas un livre où seulement lit. Son livre pour connaître l'île, c'est bon Dieu qui a parlé avec vous. Pas occuper personne qui pensait que le livre là, la Bible là, ce n'est pas le livre. Mais, expérience non. Et ça, la Bible a dit même de lui-même, la Bible est la parole de Dieu. C'est souffle bon Dieu qui est sous papier. C'est peut-être ça, là, on lève le grand matin, on prend la Bible ou appelé. Ou bien on prend la Bible ou appelé. Regardez, bon Dieu parle avec vous. Parce que parole là, son parole là, la vie que liée. Souffle bon Dieu dans la parole là. Est-ce qu'on bien prend sans ça que dit là? Bon Dieu souffle dans nous la vie. Eh bien, ça c'est parole, bon Dieu souffle dans lui. Parce que bon Dieu souffle dans la parole là, dès pour l'île, la vie attaque à vous-même. Il vivifie l'or triste, parole là, bon la joie. L'or sent ou troublé, parole là, bon la paix. L'or sent trop chercher direction, ou li parole là, bonne direction, li révèle volonté, mon Dieu. Et peut-être ça, depuis au monde parle li parole, mon Dieu, son attitude suicidaire, son suicide spirituel lié, oui.
ou connaît parole la vie la donne et pour choisir pour tuer tout spirituellement. Est-ce qu'on l'a un matin hein? Ainsi premièrement, nous avons la Bible comme la révélation divine. On nous tout dit la révélation divine. Mais révélation divine ça c'est le deuxième point que attire attention sur lui-même. Révélation divine ça elle marche avec la rédaction humaine. On nous tout dit rédaction humaine. Bon Dieu révélé. Mais pour bon Dieu révélé, bien que la Bible ait été écrite par des hommes, ces derniers ont été guidés par l'inspiration divine. Et ce qui garantit que le message reste sans erreur, malgré les styles et contextes différents des auteurs. Dans 2 Pierre 1, verset 21, l'apôtre Pierre écrit « Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. » Et il écrit, il dit comme ça, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ainsi, bon Dieu choisit des hommes qui rédigeaient parole là, qui écrivent, mais parole là c'est de bon Dieu que sorti. La révélation de la Bible vient de Dieu. Mais Dieu a choisi de passer par la rédaction humaine. Bible là, dans Jean regarder là, son livre qui est écrit en 3 langues, son langue zayon. Ancien Testament, il est écrit dans la langue hébreu. Parce que la Bible là, son livre est prioritairement juif. L'Ancien Testament est écrit en langue hébreu. La langue principale de l'Ancien Testament reflète la culture d'Israël. Et l'Ancien Testament est également écrit en langue, dans cette langue, l'araméen. Araméen, ça ouais, créole pour français, c'est ça, araméen pour hébreu. Et c'est des langues voisines que vous voyez. L'araméen, on peut l'utiliser dans certaines sections de la Bible, comme Daniel 2, verset 4, arrivé dans chapitre 7, verset 28. Cette langue, la langue araméenne, était courante après l'exil babylonien. C'est le juif qui sont en exil à Babylone. Langue ça, on dirait que c'est une langue fabriquée. Ils ont entré la caillou avec langue araméenne. Ainsi, nous avons une Bible qui est écrite en langue comment? Hébreu, qui c'est encore? Araméen. Et puis, surtout, le Nouveau Testament, lui-même, il est écrit en grec, dans la langue grecque. La langue du Nouveau Testament, la langue grecque a permis une grande précision et universalité. Dans le temps Nouveau Testament, soit anglais, il est aujourd'hui, un peu partout dans le monde, on parle anglais, et bien c'est ça, grec, dans le temps Nouveau Testament. Il n'était pas long grec, il était les koiné grecs. C'est un grec commun que le dit. Et un peu partout, mon yoté parle grec, peut-être ça, Nouveau Testament, et il est écrit en grec parce qu'il te permet une grande précision et universalité. Mais une bagaille que je noté pour moi-même, qui est important, c'est que humain a rédigé 40 auteurs pendant environ 1500 années. Mais qui est-ce qui révèle? Qui est-ce qui révèle? Bon Dieu. La révélation vient de Dieu. Et l'on comprend ça, je pense à F.F. Bruce, qui sont théologiens, les affirmer dans ça que l'écrit, la Bible n'a pas été donnée pour accroître notre savoir, mais pour transformer notre vie. Bon Dieu, pas bail la Bible pour augmenter connaissance, non, mais pour transformer la vie, non. Ainsi, la Bible n'est pas un livre d'information, c'est un livre de transformation. Soit pour te dire Amen. On nous tout dit révélation divine, et puis on nous dit rédaction humaine. Depuis pour prendre la Bible, à penser à ça. C'est la révélation divine. Révélation divine dans le machin avec qui ça? Rédaction humaine. Mais il y a un livre qui est écrit en hébreu, en araméen, en grec. Comment toute nation sous terre peut être capable de comprendre le livre ça, alors que toute nation ne peut pas parler langue ça? Mais c'est peut-être ça, ou peut voir que la Bible peut traduire dans la langue toute nation pour que la nation ça arrive à comprendre la Bible. Et
c'est là nous arrivons dans ça, la retraduction de la Bible. On dit retraduction. Retraduction veut dire Bible là, qui est écrit dans 3 langues, vous pouvez le prendre pour le traduire dans différentes langues pour toute nation capable de joindre. Mais quelqu'un qui est capable de poser question, mais pasteur, et qui version la Bible qui était là avant toute version qui était gagnée qui pouvait permettre que tout le monde était capable d'aller dans ce source là pour être capable de joindre la Bible, la parole de Dieu, Jean bon Dieu t'a écrit là. Mais premier bagage pour noter avec moi, lorsque l'Ancien Testament t'a écrit, t'as gagné, on est l'écrit en hébreu, t'as une valeur juive qui t'a vivre dans le pays Égypte, dans le pays Alexandrie. Juif, ça a été plus par les Grecs. Et peut-être ça, t'as gagné un groupe de scribes, savants, théologiens. Ils étaient des savants, des hommes qui ont fait des recherches. Ils étaient réunis au nombre de 72 dans Alexandrie en Égypte. Et puis ils ont traduit tout l'Ancien Testament qui était écrit en hébreu, ils ont traduit en grec. C'est peut-être ça qu'on entendait à parler concernant la version Septante. Septante. Mot anglais c'est Septuagint. Septante, dans le grec là, il veut dire 70. Il y aurait la version Septante, c'est parce que tu as environ 70 et quelques savants théologiens qui te connaissent les langues, qui étaient réunis à Alexandrie, en Égypte, qui te traduit tout l'Ancien Testament, dans qui langue on connaît? En grec, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, il a été traduit en grec, c'est une façon pour tout juif qui était en Égypte, à Alexandrie, dans la zone qui était parlé langue, tu es capable d'exposer à la parole de Dieu pour comprendre. Mais question qu'on va poser, là, tu as traduit toute ancienne écriture, qui ça qui était première source là? Et ça a son belle question qu'on pose. Première source là, tu as une équipe scribes, savants, théologiens, au 6e, 10e siècle de notre ère. Même sous l'église, il faut qu'on ait, même sous pas dans le séminaire de théologie, il faut qu'on ait pour discuter avec quelqu'un. Ils ont les masorettes. On nous dit masorette. Songez-nous ça, ou même qui a mémoire. Et masorette, il y aurait les masorettes parce que grand mot hébreu qui aurait les mazora. Mazora, c'est pas mazora dans Jean Créole là, non? Et mot ça, il veut dire tradition. Eh bien, mazorette, qui ça yo te fait? Mazorette, c'est eux même qui te rassemblé toute écriture, Ancien Testament, qui t'est écrit dans la langue hébreu, yo mettez dans l'ordre, yo façon pour que yo assuré que l'écriture ça yo sans erreur. Ce sont les masorettes. Et peut-être ça dans le séminaire de théologie, yo parlé concernant le texte masorétique. Masorétique, son texte côté que une société de savants, de traducteurs, d'hommes qui connaissent hébreu, ils réunissent, bon Dieu qui travaille, oui, ils mettent à part pour être capable de préserver les Écritures, j'en ai écrit. Monsieur, ça a tellement travaillé sur les Saintes Écritures, vous connaissez hébreu, c'est une langue qui n'a pas consonne, mais qui n'a pas voyelle. Parce que hébreu, c'est une langue qui a consonne, mais qui n'a pas voyelle. Ça vient faire que les prononciation, moun yo te kon gen de parole, mon Dieu, yo mal prononcé. Masorette yo, pour assurer que tout le monde prononce parole yo bien, yo ajouté voyelle dans hébreu Ancien Testament, yo façon pour moun pas prononcer mot yo n'importe qui genre. Ainsi, toute bagaille ça c'est pour nous. Parole bon Dieu tellement précieuse.
bon Dieu a assuré que, à travers les siècles, il y a des savants, des théologiens, des communautés qui mettaient à part juste pour préserver parole là, pour parole là, tu es capable de venir joindre nous. Et puis, il y a une deuxième source encore. Deuxième source là, ça c'est le monde qui a dans le séminaire qui connaît les paroles là. Et c'est ça, le codex Sinaiticus. Ou pas besoin qu'on gros mot ça. Même d'où seulement pour capable connaître, il y a des gens qui parlent, ils disent comme ça, la Bible ça, c'est n'importe qui qui écrit, quand elle sorti, regardez, ils n'ont pas comme ça à dire. Le codex, c'est le mot utilisé pour parler concernant manuscrit de la Bible. Et le codex Sinaiticus, c'est un plus ancien manuscrit complet de la Bible. Texte Masoretio, lui-même, lit seulement pour avec l'Ancien Testament. Alors que texte Codex Sinaiticus, lui-même, lit pour avec l'Ancien Testament et Nouveau Testament. Il a découvert, alors disons, texte ça, il a découvert tout, c'était en l'année 1844, non grotte, en Égypte. Et pas blague, non. Jean, bon Dieu, c'est bon Dieu. Bon Dieu préserve parole, il cache le côté pour le cacher, pour les chercher le joindre entier sans manquer morceau. Imaginez, à travers les siècles, il y a des hommes, bon Dieu, choisis pour préserver parole là, pour préserver copie, pour rien pas perdu. Eh bien, en l'année 1844, il a découvert toute Bible là entièrement, de Genèse, tout Ancien Testament, tout Nouveau Testament. Bagaille que yote copie qui était là depuis 4e siècle de l'ère chrétienne, 4e siècle de l'ère Zahar. Mais ils ont découvert toute copie en l'année 1844 qui compte on connaît dans pied Mont Sinaï. Alors Mont Sinaï c'est grand pile discussion de qui côté Mont Sinaï est, mais vrai Mont Sinaï c'est dans la péninsule de l'Égypte. Ils ont découvert toute copie ça en l'année 1844 dans un monastère que y aurait le monastère Sainte-Catherine. Toute copie sans manquer morceau. Regardez, là où est parole bon Dieu, c'est parole bon Dieu lié. Parole bon Dieu a traversé tous les siècles, pas un morceau qui a perdu. Pas un morceau qui a perdu. En pile, nous qui allons dans l'université, nous lisons un gros livre. Là, on a parlé, nous parlons de Hérodote. Platon a dit. Là, on est pour faire citation de Aristote. Il dit, Aristote a dit. Et puis tout le monde dit, ah, nèg ça a fort, oui. Il peut citer Aristote. Il peut citer Platon. Ou bien Cicéron. Regardez. Ou combien de manuscrits anciens, combien de manuscrits qui préservaient, qui parlaient concernant écrit Platon, Aristote, Socrate, 300 manuscrits. 300 seulement. Et puis, nous faisons, tout M. Zayo, confiance, nous citer Zayo dit, alors que, qui historicité, qui preuve qui gagne, que ça nous dit, M. Zayo te dit, il te dit le vrai, preuve, c'est 300 manuscrits. Manuscrits, veut dire, à l'époque, imprimé pour qu'on invente, tout ça qui est écrit ça à la main, que écrit, manuscrit. Ok? C'est 300 preuves qui gagnent que M. ça a été écrit par ça vraiment. Est-ce qu'on a besoin qu'on ait qui valeur preuve qui gagne qui montre que la Bible la salle d'Ilia c'est ça? Manuscrit ça yo là, gagne yo qui dans musée en Angleterre, gagne yo qui dans musée en Égypte, gagne yo qui dans quelques musées de l'Europe. États-Unis gagne 2-3 morceaux tout. Manuscrit ça yo éparpillé un peu partout dans le monde. Est-ce que tu as me connaît pendant tout siècle ça yo qui valent manuscrit bagay yo préservé oui depuis des siècles oui qui montre que Bible là c'est la Bible c'est parole mon Dieu m'abdou chiffre là plus que 25 000 mes bien-aimés imaginez nèg a cité Platon a dit Cicéron Aristote Socrate alors que pour nèg ça yo
pas même une assurance en pile que nèg te dit bagay yo vrai. C'est 300 preuves seulement gain. Alors que pour la Bible nous il y a plus que combien? 25 000. Ça qui veut dire que avant pourquoi l'autre nèg ça yo, faut quoi la Bible là 25 000 fois plus. Dis amen matin. Moi d'où toute parole ça yo, son façon pour pas coûter quelques soi-disant intellectuels qui t'a à l'école mais te chita tête en bas. Qu'est-ce que l'école me chita tête en bas? Il y a quelques réflexions qu'on a bas et parce que yo pas de chita côté chita yo te chita, yo te chita sous tête. Parce que te chita sous tête, il y a des bagailles qui l'envers l'endroit. Mais ou même qui l'église. L'offre de l'église, c'est peut-être ça l'église doit un côté où chita va pas prendre dans l'école. Pour que ou pas acheter tout ça mon avant nous. Pour capable dire comme ça. Et les textes masorétiques sont des textes anciens qui prouvent que la Bible est la parole de Dieu. Les textes du Codex Sinaiticus sont des textes écrits depuis des siècles qui prouvent que la Bible est la parole de Dieu. Plus de 25 000 manuscrits prouvent que la Bible est la parole de Dieu. Je vais ça qui est plus fort. Attendez ça. C'était dans l'année 1947. Ça, il doit attirer l'attention, oui. 1947. L'on lit ça, il faut réfléchir. Tu as deux petits bergers qui t'ont perdu deux, trois petits moutons et puis ont cherché. C'est dans une zone en Israël que les Qumram. Dernièrement, le nous en Israël, nous avons visité la zone Qumram. Frère Ricardo songer. Et dans la zone ça, tu as des scribes, une société qui était là depuis des siècles, qui t'a préservé la parole de Dieu. Eh bien, à Qumram, tu as deux petits bergers qui ont cherché petits bêtes que ont perdu. Et puis, dans chercher bêtes que ont perdu, ils ont atterri dans une grotte. Les ont atterri dans une grotte là. Attendez bien, oui? Les ont atterri dans une grotte là. Ils ont joué des couches. En dedans couches, chargé ou l'eau, parole, bon Dieu, qui était écrit. Attendez bien, oui? Ils ont joué une copie qui était là. Depuis 250 avant Jésus-Christ, arrivé dans l'ère 68 de l'ère chrétienne. Ça, c'est copie, la science archéologique, appelle là, oui. Là, ils ont fait découverte ça. Imaginez, copie la Bible, ils ont dans la grotte ça, à Qumram. Nous t'avons visité côté là même, là en Israël. Nous avons regardé la grotte dans le monde. Ok? Ils ont tout fait un musée là, pour parler de société Qumram. Ils ont joué des copies qui étaient là, cachées dans la couche. Et ils n'ont pas abîmé, non? Bon Dieu protège la parole, lui. On nous tout dit gloire à Dieu. Depuis 250 avant Jésus-Christ, t'es fait. Rivé dans l'an 68 de l'ère chrétienne, ils ont joué une copie différents livres qui sont dans toute la Bible là. Par exemple, quant à Isaïe même, ils ont joué une copie entière du livre du prophète Isaïe. La découverte ça a fait. Même nèg qui pas croire dans la Bible, yo gratte tête yo, yo dit waouh. Bible là c'est parole mon Dieu vrai. On nous tout dit Bible là c'est parole mon Dieu. On nous tout dit vive la parole. Kounya là, ou capable comprendre Jean bon Dieu dans grâce li préserve avec ça parole li. Et c'est toute traduction pral ouais qui fait pour tout monde qui dans le monde joindre Bible là, traduction ça a sorti dans tout texte ancien, texte masorétique, texte Codex Sinaiticus, texte Septante. Ainsi, ce n'est pas comme ça on est grêté. Ou dit comme ça, m'en viens écrire en Bible. Non! Non! Bible, c'est parole, mon Dieu. C'est à partir de texte, texte. Qui langue encore? Classe soit côté qui langue? Son mon abdomen réveillé, qui langue? Hébreu, qui langue encore? Araméen, qui langue encore? Grec. Eh bien, c'est langue ça et à partir de différents textes ça auteurs savants qui connaissent langue ça
yo pralé traduit Bible là dans différentes langues pour nous-mêmes. Ainsi, la traduction biblique est une tâche complexe et essentielle pour rendre la parole de Dieu accessible à toutes les nations. Par exemple, première Bible dans la langue latine qui prend le sorti pour gens qui a Rome te comprendre la Bible là, son version les version Vulgate. On nous dit Vulgate. Vulgate c'est la Bible en latin. Nèg qui te traduit Bible là pour venir dans la version Vulgate là, son Saint Jérôme. Il était traduit au 4e siècle. Bible Vulgate là c'est l'équipe Bible catholique là. Catholique t'est servi avec Vulgate, il était le Vulgate parce que il était écrit Bible là non version latin mais en version latin vulgaire. En latin que tout le monde peut parler. Peut-être ça y aurait comment? Vulgate. On nous dit Vulgate. Même sous fin de l'oublier, mais t'es tout songé. Version Vulgate là. La Vulgate, traduite par Saint Jérôme au 4e siècle, elle a été la Bible officielle de l'Église catholique pendant des siècles. Et elle reflète un travail rigoureux de précision. Après ça, nous venons joindre plusieurs traductions. Il y a un nom qui connaît une traduction anglaise là. Une traduction anglaise de King James 1611. Est-ce que nous connaissons la Bible King James là? Ok, King James. L'entendez parler de King James, eh bien, c'est en l'année 1604. Il y a un roi en Angleterre, il était le James Ier, King James the First. Bon Dieu carrément, mais pousser roi. Il n'y a pas de roi a fait, roi pas monde pour qui ça fait. Je sais moi a fait. Même Hérode qui sont méchants, Hérode sont méchants liés. Mais Hérode décidé qu'il a bâti le temple de Dieu. Bon Dieu qu'on fait vagabond, fait bon bagaille pour lui. Hérode sont vagabonds. Mais mon Dieu fait vagabond, qui ça? Fait le travail. Ça fait me penser à un dame qui sont autoroute et puis machine li fait éclair dans la machine. Et non seulement il fait éclair dans la machine, il y a un médicament dans la machine que la pote pour petit médicament dans la machine, il pas ouvrir machine. Dame est ton chrétien, il dit Seigneur, j'ai besoin de porter médicament rapide pour petit moi même faire éclair dans la machine. Voyons mon nom pour ouvrir machine moi. Téléphone dans la machine. Il va faire rien. Téléphone dans la machine, clé à bloquer dans la machine, médicaments pour petit dans la machine. Dame dit Seigneur, voyons mon même ouvrir machine. Il soit vrai, oui. Bon Dieu, quand c'est avec vagabond, oui. Là, on dit c'est avec vagabond. Il ne pas servi avec vagabond pour faire l'église, non. Il compte faire vagabond, servi où? Vagabond fin servi où, et puis là, le vagabond, là, il dit. Vous connaissez, pendant que dame fin prier, il soit vrai. Gon monsieur qui campe machine, qui vient, qui dit dame, qui sont rien. Dame dit, machine, moi, il fait même besoin de vide, tout le monde, moi, donne. Oh, monsieur a dit, bien, ok. Monsieur, on n'est pas être machine là. Il fait clap, 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 clap. Avec un petit souci tout petit qu'il a gagné. Porte machine l'ouvrir. Dame n'a tellement saisi, bah là, pas me prend 1 minute. Dame n'a dit, oh, comment on fait faire rapide comme ça? Monsieur a dit, regardez, madame, c'est dans la prison, vous autres là, il fait la game. Il dit comme ça, ça que me dans la prison, c'est casser, quand on a cassé machine. Qui fait que bagaille ça, me faut là-dedans. Dame n'a dit merci. Les nègres là allaient. Dame n'a dit Seigneur, je te demande pour voir un monde pour moi, quand on voit un professionnel. Regardez, là où bon Dieu voulait utiliser le monde, il utilise le monde livre. Même vagabond, même volant. Si bon Dieu voulait le faire travailler, bon Dieu quand même le fait travailler. Et mais c'est comme ça. King James, qui était roi en Angleterre. Mais bien aimé, quand esprit tombe dans King James, soit en Angleterre, monsieur carrément, l'y engagé en 1604, 47 savants théologiens. Ça veut dire 47 scholars. Qui comptent toutes les langues, qui des savants, toutes couches confondues. Ils cherchent de tous côtés. Elle dit, monsieur, mission nous, c'est pour nous traduire la Bible là, pour la communauté anglaise là, non langue que tout le monde peut comprendre, pour nous unir autour de ça, pour que le cas autorisé.
Et peut-être ça ouais respecter version King James dans comme ça. Yo le King James 16:11. Pour quelle raison? Monsieur a commencé 47 nèg oui. Et puis yo tout pas chita même côté non. Yo bay chaque en portion pour y le traduire. Nèg qui connaît langue hébreu, araméen, grec. C'est pas nèg qui est tombé sous tête non. Nèg bon Dieu choisi, il met dans tête pour le choix pour chercher yo et puis nèg yo chaque partie dans la Bible là, il a le traduit à partir de langue originale là. Combien de temps yo fait pour yo te fait travail ça 7 ans. Yo commencé en 1604, yo fini en 1611. Ces versions ça nous connaît dans la langue anglaise là, yo relè comment King James 16:11. Soit pas que nous bagaille matin dia mais non non. Ces versions ça que nous connaît dans nous. Et puis ça c'est pour langue anglaise là. Après ça, on va prendre dans la Bible là, un paquet l'autre en parlant de la Bible, pour langue, pour communauté française là. Pour communauté française là, après la réforme protestante par Martin Luther, entendez là. Et bon petit garçon nous, monsieur c'est un docteur en théologie, il connaît langue ça yo, hébreu, grec, araméen. Après la réforme, il a couru pour assassiner Martin Luther. Bon Dieu voyait Martin Luther à le cacher. La caille des princes que tu connais. Et pendant tout le moment, Martin Luther caché, nous au XVIe siècle, oui, Martin Luther traduit toute Bible là, dans la langue allemande. Il traduit toute Bible là en allemand, sorti dans l'Ancien Testament, arrivé dans le Nouveau Testament. Matin là, il y a un paquet allemand qui est l'église. Qui Bible connaît dans la La Bible de Luther. On nous tout dit c'est bon Dieu pour ta bon Dieu. Il a couru derrière le serviteur, et puis le serviteur a été connaissance, pendant le cachet, il a tout traduit la Bible de Genèse Apocalypse dans la langue allemande. Allemand, il a porté la Bible de Luther. Nous-mêmes, dans la langue française, là, nous avons une Bible qui commun à un pile monde qui dans la communauté française, là, c'est ça la Bible Louis II. Combien de monde qui est Louis II là, hein? Oh, nous avons Louis II, nous avons Louis II, oui. Pourquoi ça est Louis II? La version Louis II est l'une des traductions françaises les plus influentes de la Bible. Version ça a été réalisée par le pasteur et théologien suisse Louis II. Et traduction ça a été faite au 19e siècle. 19e siècle. Louis II, ça fait son version autorisée que lié. Tout côté au passé où c'est lui, et communauté française peut utiliser, c'est parce que c'est à cause de sa clarté et de sa solidité théologique. C'est peut-être ça, ouais. En pile côté, où aller, où a mon Bible, qui Bible rien. Louis II, au 19e siècle, traduction ça a été faite. Et là où traduction a été faite, ce n'est pas nèg la qui te levé et dit comme ça, m'en viens écrire une Bible. Non, ma précise intelligent. Traduction ça a été faite à partir de textes comment? Original. Texte Septante, texte Masorétique, texte Codex Sinaiticus. Regardez, c'est pas qu'à se causer, non? L'orgon Bible, non mais nous. Nous qu'on chante ou sorti loin avec Jésus, eh bien, la Bible a sorti loin. Mais bon Dieu, Kembe qui ça? Parole. On a parlé de retraduction. Nous avons une série de versions françaises. Nous comptons tomber sur eux. Par exemple, la Bible d'Olivetan. La Bible d'Olivetan. Olivetan, c'était le cousin de Calvin. En 1535, Olivetan, qui était une langue, fait une Bible sortie tout. Première traduction protestante en français, à partir des textes originaux, c'était la Bible d'Olivetan. Nous avons tombé sur la Bible d'Osterwald. Osterwald, c'est une traduction également de Bible originale là, de texte original là. Nous avons une Bible que nous tombé sur nous tombé sur une version, la version Darby. Darby, c'est une traduction littérale, précise et fidèle au texte hébreu et grec. Ça, c'est la version comment? Et Darby. Le n'a parlé de monde anglais, là, par exemple,
nous gagnons une version que nous entendons parler de lui, c'est NIV, New International Version. Et version ça lui-même, ça qu'il faut yo saute dans King James, yo passé dans NIV, New International Version, c'est parce que anglais King James là, c'est ton grand anglais qui est lourd. Il y a une génération qui pas tellement comprendre ni, yo obligé de faire une version moderne. Nous comprenons? Une version moderne pour que monde qui pas comprendre mot qui difficile yo, qu'arrive à comprendre ni non l'autre version, mais toujours est-il problème qui est dans la version moderne, parfois, il y a quelques mots qui sont perdus. Force, peut-être ça qu'on est obligé à le tester dans l'autre livre. Est-ce que le mot ça, c'est toujours un mot que Kembe, par exemple, la nouvelle version internationale de New International Version, NIV, l'unité écrite en 1878, c'est la traduction moderne, claire et accessible. Et pendant que vous respectez l'intégrité du texte. En pile, là, nous comptons parler concernant la Bible du semeur. La Bible du semeur. Et quand nous venir avec l'église avec une Bible du semeur. Là, on c'est même Bible là, etc. Que c'est pas même texte, mais c'est même histoire, même Bible là. La Bible du semeur, son traduction moderne de la Bible en français. Elle a été publiée pour la première fois en 1992 et elle est destinée à rendre la parole de Dieu accessible à un public plus large, en particulier aux jeunes générations. Parce que, au pas qu'à un petit monde qui fait dans l'année 2000, on dit, bon, ça me prend le fort lire la Bible et pour laguer en King James 1611. La foule ne comprend rien. Parce que l'Ibrahim tombe dans l'équipe bagaille, for God so loveth the world that he giveth is only begotten. Vous comprenez? On sait de gros mots anglais shakespeariens. Ainsi, pour le monde anglais, NIV, c'est version moderne. Pour le monde français, la Bible du semeur, devine paraître pour version moderne. Si vous comprenez jusque-là tout ça qu'il a dit, amen, mon d'ailleurs. Ainsi, l'autre des différentes versions, puis quand on pense que c'est son nègre qui levait, qui tombait sous tête, qui dit qu'il aimait qu'on Bible. Non! C'est version qui traduit de textes comment original. Mais texte qui autorisé dans la communauté francophone, non, c'est le texte comment Louis II. Darby, son texte qui fiable également. Osterwald, c'est texte qui fiable également. La Bible d'Olivetan, c'est texte qui fiable également. Et c'est nous capables, ouais, par qui route Bible a passé pour là toujours. Nous qu'on chante garder là toujours, et bien Bible là toujours. Et si nous la révélation divine, on dit la révélation divine. Nous la rédaction humaine, on dit la rédaction humaine. Nous qui ça encore, la retraduction est fidèle. Mon combat, il faut me dire oui. Nous avons une Bible créole, pas vrai? Ah, nous avons une Bible créole, comment on dit Bible là. Est-ce que nous avons un là qui a une Bible créole là, qui est la Bible là? Est-ce que nous avons une Bible créole là? Ok, sûrement. Oh, mon frère derrière une Bible créole. Bible créole, ou bien écrit la Bible là. Ce n'est pas un livre de trois haïtiens élevés qui dit on fait une Bible créole. Respectez la Bible créole là. C'est des savants théologiens haïtiens, parce que qu'on langue créole, ils ont joué avec des savants qui dans American Bible Societies, American Bible Society, rencontrés avec des savants théologiens haïtiens parce que on créole, American Bible Society parce que c'est des experts en hébreu, grec, araméen, et puis ils ont joué avec United Bible Societies, messieurs, ça a été réuni dans les années 80. Ils ont fait des temps, ils ont cherché à traduire la Bible pour venir en créole. Et puis en l'année 1985, ils ont une Bible créole ça dans le monde là, qui c'est Bible là. On dit mon Dieu, merci pour Bible là. Et si l'on est Bible créole, c'est pas un haïtien qui est tombé sous tête qui t'a écrit. C'est savant théologien, nèg
qui était gros savant théologien en Haïti, parce que qu'on langue, qui c'est gros savant théologien, qui connaît langue araméen, grec, hébreu, qui sorti dans American Bible Society avec United Bible Societies, il a fait des temps, il a traduit toute Bible là, et puis il a produit une Bible créole, qui est la Bible là. Maintenant, là, je vais casser maintenant, mais oui. Est-ce que je vais casser maintenant, mais oui? Son façon pour voir des outils, pour là où un monde intellectuel qui tombe sous tête, qui a passé par le bon Dieu dans le jouet, pas même occupé. Parce que nous connaissons parole là, c'est lui qui met les lumières qui connaît ça. Non, non, non. On nous tout dit Bible là. Français, c'est français. Mais mes amis, il y a quelques paroles où il y a en créole. Parole, il y a force. Parole, il y a force. Parce qu'on traite de nous, on n'a pas l'anglais. And you know that I'm planning to do so many things this year. And I don't know what God has in store for me, but considering the circumstances, I am going to plan. Regardez ça, c'est anglais. Même si vous parlez français, pour dire comme ça, bon, je sais que j'ai beaucoup à réaliser cette année, mais j'ai réalisé tant de choses, mais j'espère que l'année qui vient, Dieu me donnera la force et l'énergie de réaliser d'autres choses. Ça, c'est français. Mais là, on met tes mains. On est petite. Ah, petit. Il y a des choses qui ne pas arriver à faire année, ça, petite. Même baïsien dans gloire pour ça le fait pour moi déjà. Moi connais année qui vient là, bon Dieu béni petite li. Regardez, l'on dit sans créole. Combien de créole là hein? Combien de créole là? Regardez, on met des anglais, on met des français, mais là on créole la rentre dans zanzan cancan. Vous entendez créole? En pile, non, je ne pas comprendre créole ça, non? On bagaille qui entre dans nanan, zanzan, cancan. On dit qu'elle entre dans cœur, dans frontière. Moi, je dis amen, oui. Regardez. Même si nous avons des problèmes, pays nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, mais regardez, on vrai haïtien toujours fier que bon Dieu t'a choisi ce bout de terre ça pour faire. Il y a des gens qui rencontrent qui disent ça. I don't speak Creole. I don't speak Creole. Le pas de monde dans toi, I don't speak Creole. Même bouche qui trahit. Bouche qui trahit. Il dit I don't speak Creole. Et puis quand il dit I don't speak Creole là, bouche qui dit comme ça. Ouvrez bouche au madame, c'est Creole ou parler. Ou pas speak Creole. Mon nom ils vont côté. Mon nom ils pas speak Creole. On dit bon petit fromage, il dit bon ça, bon petit cheese. Bon petit cheese. On speak créole parce que si on pas speak créole, ou t'apprenez pas dit cheese. Bon petit cheese. Bon petit cheese. On connaît après service là, en pile là nous capable de problème là. Nous cadre une bon petit cheese. On nous tout dit vive la Bible. Qui t'aime terminer matin avec parole ça yo. Regardez, la rédaction divine, alors la révélation divine, la rédaction humaine, la retraduction fidèle, puis finalement, la résistance perpétuelle. On nous tout dit résistance. Mais bien aimé, c'est parti grâce à persécution la Bible subit. Persécution pour finir avec la Bible là, pour effacer le sous bout de terre. La Bible a résisté aux persécutions et aux tentatives de destruction de la part de régimes et d'individus. Mais grâce à la providence divine et à la fidélité de ceux qui l'ont défendue, la Bible demeure et résiste encore. Il y a un empereur romain, il y a les Dioclétien. Oui, l'on fin dit non exagéré, c'est bouchou. Dioclétien. Dioclétien, au IVe siècle, il a ordonné la destruction des Écritures. Il dit pour bouler toute Bible qu'on a. Mais les Écritures ont survécu. Plus tard, bon Dieu permet à l'empereur Constantin, au IVe siècle, de faire produire 50 copies officielles de la Bible. Pas de monde qui est capable de détruire la Bible. Des réformateurs
comme Martin Luther, William Tyndale et Jean Calvin ont défié les autorités en traduisant et en diffusant la parole de Dieu. Et lorsque Gutenberg a inventé l'imprimerie, bon, tu as choisi ça au 16e siècle pour que la Bible allait de tous côtés à travers l'imprimerie. Mais après, je finis tout le bagage, je vais terminer comme ça, matin, pour me dire que la Bible, ça, je vous ai dit tout à l'heure, il y a la vie là-dedans. Victoire, c'est dans la parole là. Délivrance, c'est dans la parole là. Guérison, c'est dans la parole là. Force, c'est dans la parole là. La paix, c'est dans la parole là. Quand Dieu appela les enfants d'Israël, la première chose qu'il fit, c'était de leur donner la loi, sa parole. Au psaume 147, verset 19-20, il a dit, Dieu révèle sa parole à Jacob et ses lois et ses ordonnances à Israël. Jésus-Christ a dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, qui ça, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain. Ouais, le pain, c'est l'existentiel. Pour vivre, pour exister, il faut avoir de manger. Mais elle dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, c'est l'essentiel. On ne peut pas vivre seulement avec l'existentiel. Il faut vivre avec quoi? L'essentiel. Dans la Bible, là, nous apprenons bagaille ça et on va terminer. Dieu crée par sa parole. Lorsque pour bon Dieu a créé l'univers, sa parole il crée. Il dit, puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Deuxièmement, nous voyons dans la Bible là, que Dieu soutient tout par sa parole. Hébreux 1er, verset 13, il dit comme ça, alors verset 3, il dit comme ça, c'est bon Dieu qui soutient toute bagaille, toute la création, à qui ça? À la parole. Troisième bagaille, nous apprenons dans la Bible, c'est que Dieu sauve par sa parole. Dans Romains 10, verset 17, on nous a dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient qui ça? De la parole de Dieu. Quatrièmement, nous voyons dans la Bible là que Dieu donne la vie par sa parole. Dans Jean 6, verset 63, 68, Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Car c'est à toi qui a la parole qui ça, de la vie éternelle. La vie sortit dans la parole là. Cinquièmement, nous joignons. Dieu purifie par sa parole. Dieu purifie par sa parole. Dans Jean 15, verset 3, Jésus dit aux disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dans Jean 17, verset 17, Jésus-Christ dans prière sacerdotale, il t'a fait, il dit, sanctifie-les, mes disciples, par ta vérité. Il dit, ta parole est qui ça? La vérité. Dans Somme 119, verset 9, il mettait accent sur ça encore. Sixièmement, nous jouons que Dieu conduit par sa parole. Sous besoin de direction, sous besoin de volonté, bon Dieu, c'est parole, bon Dieu, pour lui. Somme 119, verset 105, dit comme ça, ta parole est une lampe à mes pieds, et qui ça? Et lumière sur mon sentier. Septièmement, nous voyons dans la Bible là, Dieu instruit par sa parole. Sous besoin bien instruit, parole, mon Dieu, pour lui. 2 Timothée 3, verset 16. Passage, j'ai commencé avec ça là. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour inspirer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Huitièmement, nous joignons que Dieu console par sa parole. Soit souffrir matin, soit malade matin, soit triste matin, soit chagrin matin, si tu es tout chargé matin, soit troublé matin, c'est pas un plat de manger qu'on a besoin avant, non? C'est parole, mon Dieu, besoin. L'apôtre Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 18. Lorsqu'il finit de parler à chrétiens concernant les gens qui mourent, il a crié pour eux. L'apôtre Paul dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Maintenant, quel que soit le monde qui a crié, qui chagrin, qui triste là, mes prophéties me fait pour vous de la part de Dieu, que bon Dieu prend parole pour voir la joie au nom de Jésus. La paix au nom de Jésus. La force au nom de Jésus. La guérison au nom de Jésus. On nous tout dit parole là. Mettez la vie dans moi. Non seulement Dieu console par sa parole, alléluia, Dieu guérit par sa parole. Dans la Bible, là, nous voyons dans Psaume 107, verset 20, il dit, Dieu, tu envoies ta parole et tu les guéris. Il dit, il envoie sa parole et il les guérit.
Regardez, dans le ministère Jésus-Christ, il y a des gens qui viennent contre Jésus. Ils disent Jésus, dis un mot pour moi. Serviteur te dit Jésus, je ne pas dire pour mettre pied la caille moi. Quand il a dit un mot pour moi, et serviteur va guérir. Jésus dit comme ça, ou met aller, lui guérir. On nous tous crier, dis un mot pour moi, Seigneur. Dis ça, dis un mot pour moi, Seigneur. Dis un mot pour famille, Seigneur. Dis un mot pour santé, Seigneur. Dis un mot pour travail, Seigneur. Un mot où Dieu guérit par sa parole. Et dixièmement, finalement, nous joignons, Dieu protège par sa parole. Regardez, selon Ésaïe 55, verset 11, la parole de Dieu, la Bible a dit comme ça, il n'est pas jamais allé pour le tourner sans effet. Bon Dieu, protégé avec qui ça? À parole. Somme 91 dit, celui qui demeure, qui ça? Sous l'abri du Très-Haut, comment? Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que mille tombent à ton côté, qui ça? Tu ne seras qui ça? De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Parfois, l'arrêter ou sans ou troubler, c'est pour dire, parole mon Dieu protège-moi. Parole mon Dieu garde-moi. Parole mon Dieu couvre-moi. Le Satan qu'on est, il campé devant Jésus pour le faire tomber dans la tentation. Jésus dit Satan, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Comment capoter victoire sur l'ennemi avec parole là? On nous crie parole là. Oh, moi, mes paroles, mon Dieu. Dieu a mis sa parole partout pour que nous n'ayons aucune excuse. Il a mis sa parole dans sa création. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Il a mis sa parole dans son Fils et la parole a été faite chair. Il a mis sa parole dans un livre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et il a mis sa parole dans nos cœurs. Ecclésiaste 3, verset 11 dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la parole de l'éternité. Matin, on dit, vive la parole de Dieu. On nous crie, vive la parole de Dieu. Victoire, non, c'est notre qui allié. Non, parole là. C'est parole là qui est capable de purifier nous. C'est parole là qui a aidé nous. Et c'est pour ça que je dis nous dans dimanche, côté que nous avons fêté la Bible, on prend de nouvelles résolutions. On lit parole là. Mais bien aimé, nous sommes complets de Maria matin pour montrer au côté parole la sortie, l'origine de la Bible. Pour qu'on ait que parole ça, le souffle de Dieu la donne. De pour lire la bonne la vie, la purifier, la sanctifier, la montrer au côté pour mettre pied. Matin, nous allons chanter un chant qui dit Jésus à toi, j'appartiens pour jamais. Par ton Saint-Esprit, ça, rends-moi pur comme toi. Seigneur, nous allons chanter chant ça avec Bible nous dans nous. Fait que chant ça capable de résumer le message ça pour que parole capable de purifier le cœur nous. Non, Jésus que nous prions. Amen. Campez pour nous chanter. Jésus à toi, j'appartiens pour jamais. Viens en mon âme habiter désormais. Divine parole, brise toute idole. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Pur comme toi. Pur comme toi. Pur comme toi. Par ton Saint-Esprit. Par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi. Jésus du ciel, Où ton trône est assis. montre la route. Montre la route avec pas indécis. Je te sacrifie mon cœur et ma vie. Par ton Saint-Esprit, Rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme par ton Saint-Esprit, par ton Saint-Esprit, rends-moi pur. Tu veux Seigneur, un cœur sanctifié. Donne-le-moi, donne-le-moi. Seigneur, dans ce neige, plus blanc que la neige, par ton Saint-Esprit, rends-moi pur comme toi, pur comme toi, pur comme toi, par
dis Amen. Mais bien aimé, je saute loin. Ah, je saute loin là. Faut me casser tout le bagage ça maintenant, mais je saute loin. Priez-moi, non, mais anti-forcé. La gauche a dit prier pour moi, pas prier pour. Pas grand monde qui là qui veut faire la paix avec le Seigneur matin. Seulement dit pasteur, priez avec moi, non. Moi, je veux recevoir parole là. Je veux sauver matin. Priez avec moi, je veux prendre Jésus comme sauveur. Nous avons besoin publiquement. Devant tout le monde, dire, moi, je prends Jésus qui est comme Seigneur et sauveur. Et m'accepter que Jésus qui était mort sur le bois de la croix pour moi. La Bible a dit, le monde qui confesse Jésus-Christ publiquement devant les hommes, Jésus-Christ pas prêt de confesser publiquement. Et un jour devant Papa qui est dans le ciel là. Et si vous voulez faire ça, avancez, nous allons prier avec vous. On nous prie ensemble, mon frère. Seigneur, merci oui, pour parole. Parole bon, Seigneur. Parole bon. Nous te remercions, Seigneur. Pas quitter nous, Allah, car nous j'en venir. La vie pour l'église là. Guérison, force, la paix, provision. Seigneur, dis un mot pour chaque famille qui n'a assemblé ça. Chaque jeune, chaque adulte, chaque vieillard, dis un mot pour eux. Ça qui a souffert, dis un mot pour eux. Nous voyons parole sur eux, Seigneur. Que vous guéris matin. Si quelqu'un qui pas qu'on matin, touché à la repentance. C'est prière nous adresser même dans le beau nom de Jésus. Amen.